Je te présente 5 références créatives et attention, ça va très vite. Saint-Lazare, studio de direction artistique et de design graphique basé à Paris et New York. Je trouve personnellement que c'est l'un des meilleurs studios de design à Paris parce que leurs projets ils sont tous très bien travaillés, de leur choix typo passant par le traitement des images à la façon de réfléchir l'implantation des marques, c'est très complet. Et si vous ne connaissiez pas, franchement, foncez, allez voir. Jean Cocteau, poète, peintre, dessinateur, dramaturge et cinéaste français, il est vraiment ce qu'on appelle le touche-à-tout créatif. C'est une figure du dada et du surréalisme. Ce qui me touche vraiment personnellement dans son art, c'est la partie dessin. Il dessine souvent ses amis et ses connaissances dans un style fluide et distinctif, influencé par ses intérêts pour le cubisme, la psychanalyse et le catholicisme. Annie Albert. C'est une artiste américaine d'origine allemande qui a participé au mouvement du Bauhaus. Je sais, le Bauhaus, c'est chiant à dire. Et elle est spécialiste du tissage. Allez, je te fais un petit rappel des 5 règles qui font qu'une œuvre corresponde au mouvement du Bauhaus. La première, c'est réunir l'art et la technologie. La deuxième, c'est que la fonction l'emporte sur la forme. La troisième, c'est que les matériaux font partie de la forme et ne sont pas à cacher. La quatrième, c'est faire simple, le minimalisme. Et la cinquième, et pas des moindres, c'est que l'objet fait partie d'un tout et doit répondre à la fonctionnalité de l'ensemble. Et pour revenir à Annie Albers et ses projets, ce que j'aime dans ses œuvres, c'est justement cette force visuelle qui rencontre la matière et l'artisanat. Je trouve ça ultra inspirant. Anya Kaiser. C'est une designer graphique et chercheuse basée en Allemagne. Sa pratique du design, elle est délibérément féministe. Elle utilise des méthodes graphiques indisciplinées pour questionner les normes binaires, soutenir les communautés LGBTQIA+, et mêler pop culture, militantisme et typographie. Et moi, encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'elle nous met des petites claques graphiques pour nous faire des leçons de société, et ça, j'adore. Christoph Newman. C'est un illustrateur, auteur et animateur d'origine allemande. Je l'ai connu à travers ses innombrables couvertures pour The New Yorker. Et c'est simple, j'aime tout, mais plus particulièrement ses illustrations qui jouent avec des objets ou directement sur des photos. D'ailleurs, si vous avez Netflix, je vous conseille vivement d'aller regarder la série Abstract qui lui a consacré un épisode. Voilà, c'est tout pour les 5 références créatives de la semaine. Si tu veux les 5 prochaines, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Comme d'habitude, toutes les références sont inscrites en description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour plus de créativité. À bientôt.